Le Seigneur Jésus a choisi d'apparaître à Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens, rabbin juif, expert de la loi, afin de le choisir comme instrument auprès des nations pour évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de Jésus, mais aussi afin, sous l'inspiration de l'Esprit, de donner des encouragements, des enseignements destinés non seulement aux chrétiens de cette époque où il vivait, mais aux chrétiens de toutes les époques, et donc destinés aux chrétiens ici présents de Saint-Ambroise. Dieu, il y a 2000 ans, savait, le Seigneur savait, qu'un jour, ici, à Saint-Ambroise, il y aurait ce lieu. Parce que le Seigneur sait tout. Non seulement il sait tout, mais ce lieu qui a été construit, qui a été rénové pour accueillir les gens dans l'entourage, ça a été fait grâce au Seigneur. C'est une œuvre du Seigneur. C'est lui qui a donné l'idée, c'est lui qui a donné les moyens, c'est lui qui nous a donné la force. Il ne faut jamais oublier ça. Et dans le chapitre 12 de cette lettre aux Romains, nous avons un verset juste avant le chapitre 12, qui est peut-être le verset le plus important de toute la Bible, concernant Dieu. Je crois que c'est le verset le plus important de toute la Bible pour comprendre Dieu. Chapitre 11, verset 16. Écoutez ce qu'il dit. C'est de lui, Dieu, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Toutes choses, ça veut dire quoi? Toutes choses. Les sauterelles, les grands animaux qui veulent nous faire peur sur la route quand on vient du Québec, j'en ai jamais vu, mais bon, il paraît que ça existe. J'ai cru en voir un l'été dernier, c'était l'été dernier qu'on est venu au lac. On a imaginé qu'on en avait entendu un, on a vite couru. Les poissons, tous les poissons que Jean a attrapés, je ne sais pas combien il y en avait. Enfin, tout est de lui, et par lui, et pour lui. Ça, c'est une idée essentielle qui nous encourage. Ça nous encourage parce qu'on sait très bien qu'on n'est que des êtres humains. On sait très bien que notre cerveau ne peut avoir qu'une limite de connaissance des choses. On n'est pas omniscient. On sait très bien que notre force physique est limitée. Mais lui, notre Dieu, n'est pas limité. Il est le seul Dieu, comme le dit le prophète Ésaïe, ou comme c'est dit dans le psaume, « Restez dans le silence afin de connaître votre Dieu ». Dans le silence, on pourrait aussi traduire dans la tranquillité. Laissez faire le Seigneur. Ne vous inquiétez pas de toutes sortes de choses. Appuyez-vous sur le Seigneur. Donc Paul est à cœur aujourd'hui même, 2000 ans plus tard, Paul, l'apôtre Paul, nous parle à travers cette lettre et il nous encourage. Il a à cœur d'encourager ses frères parce qu'il sait comme c'est dur, difficile, à toute époque, n'importe où, de rester fidèle au Seigneur. À ce point que Jésus lui-même compare ça à porter sa croix. Je n'ai jamais porté une croix physiquement, mais je sais que c'est difficile, j'imagine. Ça doit être difficile de porter une croix comme il l'a fait jusqu'au calvaire et de mourir même. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Dans ces versets que nous a lu Patrick, versets 1 à 13, il y a 3 choses importantes pour nous, ici à Saint-Ambroise, pour notre Église. Les 3 choses, c'est la sainteté, l'humilité et la charité. On peut traduire l'amour, dans la traduction de Patrick, la charité. Les 3 choses donc, la sainteté, d'abord, l'humilité et la charité. Ce sont des choses de base. Et c'est important parce que dans ce chapitre 12, Paul entame une nouvelle partie de cette lettre qui est une partie pratique, qui est un peu le fruit ou la conséquence de tout ce qui est avant. Parce que
Tout ce qui est avant, ça concerne l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, dans chapitre 1 à 11. Et c'est pour ça qu'il conclut en disant, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Maintenant, il passe à, qu'est-ce qui est important pour nous? Vous savez, c'est intéressant pour moi que dans cette lettre de 16 chapitres, vous ne trouverez aucun conseil, aucune technique, aucun moyen pour évangéliser. Pourtant, c'est important d'évangéliser, d'annoncer l'évangile. Il n'en dit rien. Ce dont il parle, c'est de trouver notre force, notre courage en Dieu, de comprendre qui est le Seigneur et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est la base. Et aussi, ces trois choses dont j'ai parlé, la sainteté, l'humilité et l'amour. Notre évangélisation, notre effort d'aller vers les autres, parce que ça, c'est le travail de l'Église, d'aller vers les autres, il faut que ça parte de ces choses-là. Ça doit être ça qui nous pousse, qui nous motive. Et c'est ce message que nous annonçons par notre vie et par nos paroles, mais d'abord par notre vie. Parce que là, quand vous regardez, il parle surtout d'une action, d'une manière de vivre. Hein. Il parle de pas prêcher. Qu'est-ce qu'il faut prêcher? Comment il faut enseigner? Il parle d'une manière de vivre. La première chose dont il parle, la première chose, pour tous ces chapitres qui vont suivre, c'est la sainteté. Je vous encourage par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, la sainteté, dans ce texte, ça a rapport à comment nous traitons notre corps, comment nous utilisons notre corps, comment nous voyons le rôle de notre corps, de nos bras, de nos mains, de nos yeux, de tout. Que tout cela, en tant que disciples de Jésus, maintenant, nous consacrons ce corps que nous avons à Dieu, à son service, à son obéissance, à lui. Ça, c'est un grand changement par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde, ce qu'on peut voir autour de nous. Parce que, pourquoi nous consacrons ce corps à Dieu? Pourquoi il dit agréable à Dieu? Pourquoi il dit un peu plus loin pour discerner quelle est la volonté de Dieu? Ou même plus loin selon la mesure que Dieu a donnée. C'est Dieu qui est mentionné chaque fois. Parce que nous appartenons maintenant à un nouveau maître. Un nouveau maître qui est d'ailleurs le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est celui qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, selon l'Écriture. Il n'y a personne qui est au niveau ou au-dessus de Jésus. Il a reçu toute autorité. Et nous appartenons à ce maître-là. Et quand nous sommes convaincus dans notre cœur et que nous sommes baptisés, nous sortons du baptême appartenant à un nouveau maître. Maintenant, nous appartenons à un nouveau maître. C'est d'ailleurs ce que signifie la formule que Jésus donne en Matthieu 28. Hein. Baptisez-les au nom, et histonoma, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui n'est pas une formule qu'il faut réciter, mais qui signifie pour appartenir, pour être sous un nouveau maître. Maintenant, nous sommes comme un esclave qui est passé d'un maître chez lequel il vivait, chez lequel il travaillait, et un autre maître est venu et l'a acheté, cet esclave, hein, c'est la rédemption, l'a acheté cet esclave, lui a donné la liberté, et maintenant il est venu de lui-même librement vivre et travailler chez ce nouveau maître qui est un maître bon, un maître parfait qui ne maltraite pas ses serviteurs, au contraire qui les bénit, qui leur donne toutes sortes de bénédictions. Mais nous sommes sous un maître. Le maître, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Un autre individu, un être humain ou quelqu'un, n'est pas maître de notre vie. C'est Jésus, notre maître. Donc notre corps, ce que nous faisons avec notre corps, nos yeux, tout, maintenant c'est consacré à notre maître. Et chaque fois que nous faisons quelque chose, nous le faisons pour lui plaire, pour le servir. Et ça, c'est un grand changement. Et ça va être une lutte. Il dit, je vous encourage, frères et sœurs, parce qu'il peut y avoir des découragements. Parce que c'est pas, hein, comme ces gens qui a dit hier, ça ne va pas être quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. La décision, oui, de changer de maître. Le choix, le baptême, se fait en un moment. Mais après, c'est toute une vie où il faut travailler là-dessus, où il faut prier, il faut faire cet effort de marcher avec sa croix et de lui consacrer notre corps. Comme il le dit,
jour par jour, hein, comme un sacrifice vivant. C'est plus les sacrifices de l'Ancien Testament où il faut tuer quelqu'un, pas quelqu'un mais un animal, pour qu'il soit sacrifié. Là, on donne vie. C'est quand même bizarre. On donne vie à une personne et maintenant cette personne est une offrande à Dieu, mais une offrande vivante. Il n'y a pas besoin de sacrifice, c'était déjà fait. C'est Jésus qui a fait. Cette sainteté, donc, c'est le corps. Mais cette sainteté, c'est aussi la pensée, parce que les deux marchent ensemble. Comme je pense, comme je crois, c'est comme ça que je vais agir. C'est comme ça que je vais fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il ajoute, et c'est important, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Non seulement le chrétien n'est pas quelqu'un qui abandonne la réflexion, le raisonnement, l'intelligence, mais c'est quelqu'un qui s'engage, avec l'aide de Dieu, à renouveler sa compréhension, à renouveler son raisonnement, sa capacité à réfléchir. Avec l'aide du Seigneur, de son esprit, de sa parole, notre pensée se renouvelle de jour en jour. Ce mot « renouveler » qui est utilisé ici, c'est utilisé par exemple pour la nature qui se renouvelle au printemps, après l'hiver. C'est utilisé pour un bâtiment qui est vieux et abîmé et qu'on renouvelle, on rénove ce bâtiment, on le remet dans son bon état. C'est un peu cette idée-là. Donc notre pensée, ce que nous pensons, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4 que tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est bon soit le sujet de vos pensées. Ça aussi, on a besoin d'encouragement parce que le monde nous pousse continuellement, nous encourage, au contraire, continuellement à penser aux choses mauvaises et non pas aux choses bonnes. C'est pour ça que nous avons besoin de nous réunir autour de la parole, de chanter, de nous encourager les uns les autres par cette parole. Si on reste chez nous, isolés, même en tant que chrétien, on ne va pas tenir. On va entendre toutes ces choses, on va être attiré par les pensées du monde. Donc nous avons besoin de la fraternité. Et ça c'est quelque chose qui est plus important pour Paul, je pense, pour Dieu même, que même l'évangélisation. Parce que voyez-vous, si nous n'avons pas cette unité, cet amour les uns pour les autres, cette sainteté, ce travail sur soi dans les églises, qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe ici, il y a une communauté, un groupe de personnes qui sont dans l'amour, qui sont ensemble, qui sont unis, là Dieu peut se servir, là Dieu peut nous envoyer. Mais pas tant que nous n'avons pas cette unité entre nous, sur laquelle nous devons travailler. Je pense que c'est un peu comme quand Jésus dit, si vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout cela vous sera donné par-dessus. Donc nous qui sommes ici à Saint-Ambroise, ceux qui sont à Québec, ceux qui sont à Montréal, partout, il faut qu'ils travaillent là-dessus, sur leur amour, leur sainteté, leur amour des frères et sœurs, où qu'ils soient, sur cette unité. Et si cela se passe, c'est là que Dieu pourra se servir de nous et nous envoyer. Parce que pourquoi Dieu nous enverrait si nous nous dévorons les uns les autres, si nous n'avons pas d'amour les uns les autres, si nous sommes en compétition les uns avec les autres, si nous avons de l'orgueil, pourquoi Dieu nous enverrait? Faire quoi? Il n'y a pas de raison. La deuxième chose dont il parle, après la sainteté, c'est l'humilité. Dans les textes. Alors il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Dans ces versets, il ne parle pas de l'humilité d'une manière générale, dans le monde, dans la vie. Il parle de l'humilité dans l'Église. C'est-à-dire, il parle d'une chose très bizarre, on pourrait dire, qu'on voit dans la Bible, c'est qu'il est possible, en étant très au service de Dieu, en faisant beaucoup de choses pour l'Église, en évangélisant, d'en être orgueilleux. Comment ça, c'est possible, vraiment? Ah oui, parce que ceux qui étaient les plus orgueilleux, ceux qui ont fait le plus de mal dans les évangiles, c'était quoi? Les moins religieux? Les moins dévoués? Non, c'était les plus religieux. Les rabbins, les scribes, les sacrificateurs. C'est un avertissement pour l'Église que si nous sommes ensemble et que nous avons des dons dont il parle, certains qui prêchent, d'autres qui prophétisent, d'autres qui sont généreux à donner, il peut y avoir un problème pour celui qui fait beaucoup de choses pour Dieu. Et ce problème, c'est qu'est-ce que je suis doué, qu'est-ce que je suis utile pour Dieu, qu'est-ce que je suis important, qu'est-ce que je suis généreux, qu'est-ce que je donne comme argent.
Là, le problème. Et Paul met le doigt dessus. Donc ça, c'est aussi important qu'entre nous, il y a cette humilité. À partir du moment où il y a un orgueil dans notre manière de servir Dieu, de servir l'Église, Dieu ne peut pas se servir de nous. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il va faire de gens qui le louent, qui lisent la Bible, qui donnent, qui font des œuvres, mais qui sont fiers? Qu'est-ce qu'il va faire de ces gens-là? Est-ce qu'il peut vraiment envoyer ces gens-là dans le monde? Parce que c'est exactement ce qu'on trouve dans le monde. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est important. Et la troisième chose dont il parle, c'est l'amour ou la charité. Et ce qu'il dit est très important concernant l'amour ou la charité. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Je signale d'ailleurs que le mot amour qu'il emploie ici, c'est agapé. Agapé n'est pas en soi un amour parfait. Hein. Quand Jean parle de l'amour du monde, c'est agapé qu'il utilise. Il faut faire attention quand on parle d'agapé, de philéo, de ça, si c'était un mot... Non, ça dépend du contexte. Hein. Mais simplement, il dit que l'amour ici soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Alors nous avons ici, dans le texte original que Paul a écrit, une construction dans le grec que je vais expliquer un petit peu. Cette construction, c'est qu'on donne en grec un impératif, on dit un commandement, et ensuite on montre comment ce commandement doit être utilisé ou doit être pratiqué. Ah, en grec, c'est très courant. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, Jésus l'utilise dans Matthieu 28 et dit hein, allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'impératif suivi de ce participe, c'est le participe qui montre comment on le fait. Si je vous dis par exemple, faites cuire le pain en le mettant dans le four à 180 degrés. L'impératif est expliqué par ce verbe au participe. C'est comme ça que vous faites. C'est ce que Paul est en train de faire ici. Il n'y a pas de point ici dans les choses. Alors je vais vous donner ma traduction à moi. Que l'amour soit sans hypocrisie, en ayant le mal en horreur, en vous attachant au bien. Ce sont des participes présents dans le grec. C'est comme ça que l'amour est sans hypocrisie. Sinon, notre amour, ou soi-disant amour, est faux, est hypocrite et superficiel. C'est uniquement à partir du moment où nous avons le mal en horreur, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que le mal en horreur, c'est la haine du mal. C'est curieux, c'est le mot amour et le mot haine. Nous devons avoir la haine du mal, pas la haine des gens. Mais la haine du mal, nous devons l'avoir. Nous ne sommes pas les chrétiens, des gens mous qui ne sont pas sûrs de qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut être, comment il faut vivre. Si nous grandissons dans notre foi, nous sommes de plus en plus sûrs que ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Dieu nous donne une autorité par notre sanctification, par notre vie, de pouvoir guider nos frères et sœurs et les gens dans ce qui est bien pour qu'ils ne fassent pas le mal. Donc c'est comme ça que notre amour est sans hypocrisie, c'est en ayant le mal en horreur et en nous attachant fortement, il y a un mot ici en plus, en nous attachant fortement au bien. Vous voyez ça? Là, l'amour devient réel, devient authentique, devient l'amour qui plaît à Dieu. Donc l'amour n'est pas une sorte de terme vague, qui est le sentiment, c'est quelque chose de très concret. D'ailleurs, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, hein, et rivaliser d'estime réciproque. Amour fraternel, on a deux mots. Les deux mots grecs pour amour familial et amour amitié se trouvent ici aussi. Storgeo, philéo se trouve ici. C'est curieux, les trois mots sont là ensemble. En tant que chrétiens, nous avons entre nous un amour fraternel. Ce n'est pas forcément avec le monde, mais entre nous, nous devons avoir un amour fraternel. C'est-à-dire que c'est presque plus qu'on pourrait dire l'agapé, on est frères. On est sœurs, comme si on avait grandi ensemble dans la même famille. Et comme si on avait le même papa et la même maman. C'est l'amour fraternel. C'est aussi l'amitié. Hein. Ça ne ressort pas ici dans la traduction, mais ici, le mot amour, philéo, se trouve l'amitié. Nous sommes amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement, on a un commandement de nous aimer, mais il y a quelque chose de plus. Et ça touche l'émotion. Ça touche nos sentiments, les uns envers les autres. Et sentiments de fraternité qu'il faut développer dans l'Église. Quand ça manque, ça, quand cette fraternité manque, quand il n'y a pas on est proches les uns les autres, on se soutient, on se comprend, on s'écoute. Quand il n'y a pas ça, qu'est-ce que Dieu va nous utiliser pour aller dans un monde qui souffre de solitude, de manque d'amour et d'amitié? Qu'est-ce qu'on a à apporter? Un message, une doctrine? Une vérité peut-être? Mais est-ce que c'est quelque chose qui manque dans ce monde? Cette amitié, cet amour, cette fraternité
Combien de gens sont, qu'on pourrait dire, orphelins? Combien de gens n'ont pas de père, pas de mère, pas d'amis? Combien de gens sont seuls? Des tonnes et des tonnes. Et moi, je crois que quand Jésus dit « j'attirerai tout le monde à moi », il parle de lui. Mais il parle de qui aussi? Il parle de l'Église. Parce que nous sommes le corps de Christ. Il ne faut pas oublier que quand nous avons ces choses en nous, que nous vivons ces choses, c'est comme un aimant. Peut-être pour ça qu'il ne dit pas comment il faut aller chercher les uns, chercher les autres, évangéliser, frapper aux portes et faire tout ce genre de choses. C'est jamais comme ça dans la Bible. C'est plutôt vous êtes vous ceux qui attirent par votre amour, par votre foi, par votre sainteté, ceux qui attirent ceux qui veulent bien être attirés parce que c'est ce qu'ils cherchent. Si ce n'est pas ce qu'ils cherchent, c'est leur choix. Mais ceux qui cherchent Dieu, dans leur cœur, qui cherchent la vérité dans leur cœur, ils seront attirés vers le Seigneur. Donc notre responsabilité, c'est d'être comme on doit être d'abord. C'est de vivre ces choses. C'est d'avoir cette sainteté, et ça, c'est pas facile. C'est d'avoir cette humilité, et ça, c'est pas facile non plus. C'est d'avoir cet amour. Ça, c'est un défi incroyable, parce que c'est tellement le contraire de ce qu'on voit autour de nous, mais pourtant, c'est ce que ce monde autour de nous recherche au fond et a besoin. Mais il ne sait pas où le trouver. Il le cherche de tous les moyens possibles. Il cherche ces choses-là, mais il ne trouve pas. Et donc, voilà comment Paul débute ces chapitres 12 jusqu'à 16, et si on continue à lire, on verrait comment il développe ça, finalement, à partir de ces trois choses qui sont vraiment cruciales pour nous chrétiens, qu'on soit à Saint-Ambroise, qu'on soit aux États-Unis, au Texas, qu'on soit en France. Ce message de Paul est toujours vivant, le message de Dieu, toujours actuel, et bien comprendre comment Dieu résonne, comment Dieu nous présente, comment on va faire l'évangélisation. L'évangélisation, elle démarre par notre transformation. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Notre changement progressif, notre amitié les uns pour les autres. Le fait qu'on se sente proches les uns des autres, qu'on soit au service les uns des autres, qu'on soit patients les uns vers les autres, toutes ces choses-là, ça c'est la lumière. La lumière dont le monde a besoin. Ça c'est le sel. Le monde a besoin. Après, nous inquiéter, comment on va faire pour aller là, pour amener les personnes. Moi, je crois que on ne va pas s'inquiéter de ces choses-là. Mais s'inquiéter de ça, en premier lieu. Et je crois qu'ensuite, Dieu fera ce qu'il a à faire. Donc, je crois que c'est comme ça que Paul nous encouragerait aujourd'hui. Et il le fait à travers cette lettre. Ici, s'il était ici à Saint-Ambroise, je pense que c'est ce qu'il nous dirait. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et vous aide. Merci Yann, oui, c'est vraiment des belles pensées. C'est vrai